Oups, t'as de la visite aujourd'hui, Seigneur. Du coup, je ne peux pas me prosterner vraiment. Le monsieur assis au fond. Et on ne pourra peut-être pas discuter aujourd'hui. Oh là là. Bongela, tu sais bien que je t'écoute. Même les murmures de ton cœur. Ah oui? Mais tu vas être avec chacun de nous ici, j'espère. Parce que moi, j'ai un sujet très sérieux. Bongela, je suis Dieu. Arrête de faire semblant de l'oublier. Et dis-moi plutôt pourquoi tu disais ne pas vouloir te prosterner devant ton Seigneur et ton Dieu que je suis. Mais Seigneur, je risquerais de perturber ton fils là derrière en lui montrant mon derrière. Pauvre de moi. Du coup, je n'ai pas mon adoration de toi. Oh non, Seigneur, ne t'en fais pas. Le plus important n'est-il pas ce qui est dans mon cœur? Je peux me prosterner au plus profond de moi pour toi si tu veux. Tu ne me donnes pas le poids. Alors je vais me contenter de ce que tu dis. Mais dis-moi, que ferais-tu si ton époux rentre à la maison et une fois tout près de toi, t'envoie un message sur ton téléphone pour te dire « Bonsoir mon amour, je t'embrasse ». Même en rêve, ce n'est simplement pas possible. Donc ce n'est que dans ma maison que tout est possible et permis, qu'on peut être tout près de moi et ne pas m'adorer, et ne même pas le faire pour toi-même et les tiens, sachant que par cet acte de respect et d'humilité, je déploie sur toi, sur les tiens et sur ceux que tu viens me présenter ici d'abondantes bénédictions. Hey, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon Dieu? On dirait que tu es un manque d'amour, là. Oh, ma fille, oui, je mendie encore et encore votre amour aujourd'hui. Comme j'ai soif de l'amour de chacun de vous, mais hélas, vous êtes libre. Oh, papa, tu me fais de la peine, là. Mais il y en a encore qui t'aiment et qui te cherchent de toute leur force. Regarde, je ne suis pas seule aujourd'hui. Oh, vraiment désolée. C'est que je suis un pantalon qui dessine en plus toutes mes courbes et... Oui, on peut le dire. Je suis très content qu'il soit là. Tiens d'ailleurs, le monsieur assis au fond a un très gros problème avec sa famille et sa fiancée. Il est venu ici dans l'espoir d'accueillir ma lumière afin de discerner. C'est un homme bon, qui fait tout son possible pour ne pas succomber aux attraits de ce monde. Le pauvre. Regarde la jeune femme devant. C'est une très belle et intelligente femme qui est juste venue me dire merci et me dire qu'elle m'aime. Elle est accompagnée de son ami qui a un très beau projet pour moi d'ailleurs. Celle-là de l'autre côté respire à peine, tellement son chapelet de demande est long. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu te détournes de ma face? Depuis, je demande le mari, je demande l'enfant, je veux le passeport. Voilà mon terrain que je vais acheter. Et celui-là, le jeune homme, il a choisi de mettre son talent et ses connaissances au service des autres pendant un temps. Ok. Et tu dois avoir une bonne raison de me dire tout ça. Absolument. Je commence par le jeune homme. Il venait ici aujourd'hui me demander comment bien faire son travail de façon à me plaire. Et moi seul, c'est à quel point cette jeune femme aurait pu le distraire et même le séduire. Tu sais pourquoi? Non. C'est pas grave, on va y arriver. Et donc, cette autre femme qui d'ailleurs n'a pas eu tout une vie facile, est venue prier pour avoir une opportunité qui lui permettra de gagner de quoi accomplir son projet. Mais en entrant, elle a saisi la grâce de la compassion quand elle a vu le monsieur au fond. Et depuis lors, ce n'est que pour lui qu'elle prie. Elle s'est oubliée, ainsi que ses problèmes, pour quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. Waouh. Tu l'as bien dit, waouh. Surtout que cet homme traverse une tempête qui veut le rendre vulnérable. Heureusement qu'il tient bon. Mais revenons sur le jeune homme et la jeune femme. Quand elle est entrée accompagnée de son ami, elle l'a vu et elle m'a dit: Ô Seigneur, ce monsieur doit être bien loin de sa famille. Bénis et protège-le, s'il te plaît. Et après avoir dit son action de grâce pour laquelle elle venait, elle a commencé à dire son chapelet pour les familles en général, et particulièrement pour celles dont les proches sont loin. Elle doit être une sainte, celle-là. Et lui, qui ayant les yeux ouverts les regardait aller s'asseoir, m'a confié ceci.
Jésus, je te prie de poser ton regard sur ces femmes et de leur donner ce que leur cœur désire. Donne-leur les moyens d'accomplir la mission qui les incombe, dans leur famille, leurs activités, leur pays. Eh ben, ils sont donc tous connectés. Si tu veux dire tous connectés à la source de toute vie, où ils sont venus s'abreuver, eh bien oui. Et d'une telle connexion ne peuvent jaillir que des fruits durables et de l'amour. Mais aussi cette connexion est possible parce qu'ils sont venus en tenue digne du nom de chrétien qu'ils portent, en tenue de service. Rien ne peut détourner leur attention de ce pourquoi ils sont là, ni même détourner l'attention de l'autre. Ils s'élèvent tous spirituellement parce que leurs différentes tenues ne peuvent ni les distraire ni distraire les autres. Et c'est non seulement pour leur propre intérêt, mais c'est aussi une grande charité envers les autres pour qu'ils ne se sentent pas soumis à la tentation et perdent de vue la raison de leur présence à l'église. Aïe, Seigneur, pitié. Rassure-toi de ma pitié pour toi, Bongila. Mais surtout, tu comprends bien qu'il y va de ton intérêt et de celui de ton prochain, non? Mince, tu me lessives là vraiment. Je le comprends et j'ai bien honte, Seigneur. Vous avez des pagnes ici qui peuvent bien vous servir à respecter le temple de Dieu qui est saint. Et c'est ce que l'autre dame a déjà compris. Et juste pour cette charité de vouloir sauver le regard et les pensées des autres, elle repartira comblée, mais surtout d'une foi encore plus grande. Pardonne-moi et que mon frère, là, par ta grâce, me pardonne aussi. C'est juste que je partais faire quelques courses et j'ai pensé en profiter pour passer t'adorer un instant et te poser un problème. Je te comprends, mon enfant. C'est comme si la secrétaire de ton époux dans sa tenue de sport passerait vite fait le voir pour un dossier soi-disant très sérieux. Mais dis-moi, comment peux-tu faire un cœur à cœur ou même juste un tête-à-tête avec moi quand déjà tes mouvements et ta tranquillité sont limités par ta tenue et pire encore, quand tu es au courant que tu mets mal à l'aise ceux qui sont autour de toi? Rester en tenue de service, de prière en tout lieu, c'est aussi garder ta lampe allumée et m'adorer en vérité et en esprit.